Bonjour, alors je vais vous faire la démonstration des masques en losange comme ça. Alors ça, ils sont petits parce que ce sont des masques pour enfants. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Voilà, ici il y en a des réversibles. Voilà, d'accord. Ils sont bien parce qu'ils prennent bien le visage et ils en laissent plus d'espace pour le nez. Au lieu de les avoir dans ce sens, les plis, on les a dans cela, dans ce sens-là. Vous voyez? Alors, je vais vous montrer. Alors, c'est pas très compliqué, très facile. Ce qui est le plus long, c'est de faire les plis. Alors, ici, vous avez les plis. Voilà, ici, vous avez les plis sur le milieu qui fait 2 cm. Ici, à l'intérieur, c'est 1 et l'intérieur, c'est 1. Pour les deux côtés, vous voyez, vous avez deux éléments différents. Et ensuite, vous avez ici une plateforme hein, qui va vous donner, alors je vais l'égaliser. Voilà, il faut qu'elle soit bien plate. Et ça va vous donner cette petite forme-là qui épouse bien le nez et bien le menton pour les enfants. Ça, c'est des masques pour enfants. Mais vous pouvez les faire pour adultes. Et je vous donnerai les dimensions, je vous donnerai les patrons. Et je vous ferai la démonstration pour le pliage. Voilà. Donc, nous allons y aller. Alors, vous coupez vos élastiques. Vous préparez bien sûr vos élastiques. Alors, je vais vous montrer. Vous allez les placer ici, comme ça, à 1 cm du bord. Oui. Et ici, vous faites pareil. Vous placez à 1 cm du bord. Et vous allez placer ici votre tissu à 1 cm du bord. Alors, je vais vous le faire en une seule fois, parce que comme les élastiques sont ronds, c'est pas toujours très facile. Alors, il faut bien plier de la même façon. Voilà, il faut que les pliages soient bons. Alors, quelquefois, quand on plie, ça a bougé. Voilà. Donc, vous allez démarrer de votre tête de masque, ici. Donc, vous allez bien respecter la forme qu'il y a. Voilà, vous venez ici. Là, vous allez placer votre élastique, laissez 1 cm ici, vous le voyez là. Là, vous placez bien votre tissu bord à bord. Et ici, voilà. Et là, vous allez laisser l'ouverture. D'accord? Ici, vous vous mettez à nouveau à 1 cm ici, voyez, du bord. Vous placez votre élastique. Voilà. De façon à ce que, quand vous aurez fini votre travail, vous ayez les élastiques ici qui soient bien bord à bord, pour que ce soit joli. Alors, faites attention de ne pas attraper l'élastique quand vous faites votre couture. Voilà. Ici, vous venez de nouveau à 1 cm et vous respectez la tête de votre masque. Voilà. Ici, vous respectez bien la forme de votre tête, de nouveau. Là, vous repréparez votre élastique. Vous allez placer votre élastique ici à 1, comme tout à l'heure, comme de l'autre côté. Hein, vous mettez bien ici, vous allez venir planter votre aiguille au ras de l'élastique. Voilà. Et vous préparez l'autre morceau, pareil, en respectant la valeur de 1 cm, ici, voyez. Voilà, vous plantez votre aiguille pile à côté de l'élastique. Vous rentrez bien votre élastique. Faites attention de ne pas l'attraper. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va dégarnir les angles. Parce que comme il y a des épaisseurs, voilà, vous dégarnissez bien vos angles. La tête, vous la dégarnissez comme il faut. Parce que ce qui est joli, c'est cette forme-là. C'est cette forme-là. D'accord? Alors maintenant, vous avez laissé une ouverture. Vous allez aller chercher votre tissu au fond, là. D'accord? Vous allez le sortir comme ça.
Alors vous, si vous faites des masques d'adultes, vous aurez les ouvertures plus grandes. C'est logique. D'accord? Voilà. Donc vous sortez bien votre pot de lapin. Ici. Là, vous allez commencer à sortir vos élastiques. D'accord? Sortez bien vos élastiques. C'est pas très fragile, hein? Vous pouvez tirer dessus. Et ensuite, avec le découvite ou une aiguille ou une épingle ou ce que vous voulez, hein, vous sortez bien l'angle, d'accord? Et si vous avez pris la bonne valeur, voyez, au niveau de la fermeture, ici, ça se rentre tout seul. Ensuite, je vais sortir l'autre côté. Voilà, je vais sortir les autres côtés. Ok. Voilà. Et là, je vais aller chercher mes angles, puisque vous avez vu qu'il y a une forme plate sur la tête de mon masque. Vous voyez, déjà ça prend tournure, mais il faut le faire en plusieurs fois. N'hésitez pas pour lui donner vraiment la forme. Voilà. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. Vous voyez, ça sort tout seul. Hein. Si c'est bien piqué, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Hein. Voilà, vous voyez. Alors, je le fais en plusieurs fois. Alors, vous regardez que ce soit bien équilibré. Voyez, ça va bien. Donc, je sors bien mes angles. Voilà. Et là, maintenant, je vais fermer là où j'ai retourné mon masque. Vous voyez, si vous l'avez bien fait, ça se plie tout seul. Il n'y a pas de souci. Hein. Et là, ce que je vais faire, ici, alors vous coupez bien les fils, bien évidemment. C'est pas nouveau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire sur le pli du milieu, je vais faire une petite surpiqûre nervure. Et après, une fois que vous aurez terminé, vous repasserez votre masque, d'accord, pour que ce soit bien propre, bien net. Voilà, vous voyez, j'ai une petite surpiqûre ici. Et sortez bien vos angles, et je le répète parce que c'est ce qui fait la forme de votre masque. Vous voyez, ici, il faut que ce soit équilibré. Et là, voilà, je me mets comme ça. Je fais une piqûre nervure. Et voilà, je coupe bien mes fils. C'est pas la peine d'avoir des fils sur le nez. D'accord? Et voilà, votre masque terminé. Une jolie forme. Voilà. Ben, bon courage et bonne couture.